Alors, eh bien, parlons de Macron, explosion, le conflit vu de l'étranger, on va parler de ça. J'ai lu un peu la presse étrangère, alors les presses que je comprends, c'est-à-dire en gros en italien, en allemand et en anglais. Et on va commencer par les articles sur lesquels je suis allé voir en allemand, la presse que j'ai été voir en allemand. Il se trouve que je me suis concentré sur 3 journaux. Alors, Die Zeit, on va commencer par celui-là, qui est en principe un journal socialiste, et pourtant, j'ai été un peu déçu de voir un peu comment c'est présenté en Allemagne. On a un premier article, donc die hören nicht zu, et il n'écoute pas, en gros. Et il n'écoute pas, d'un mec qui a été à Amiens pour interviewer les manifestants à Amiens parce que c'est la ville de Macron, blablabla. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que cet article insistait beaucoup sur les violences des manifestants contre les élus, beaucoup sur les policiers qui se font attaquer et violenter les pauvres, rien du tout sur la violence policière. Et nous avons un deuxième article, celui-là il m'a vraiment fumé. 175 Polizisten bei Ausschreitungen in Frankreich verletzt. Donc 175 policiers qui ont été blessés en France. Vraiment des articles qui reprennent tous les chiffres du gouvernement. Les chiffres des manifestants, les chiffres des syndicats ne sont même pas repris. Tous les éléments de communication de l'Elysée. Et rien du tout concernant vraiment le mouvement social proprement parlé, et rien concernant les syndicats. Alors, Das Bild, on a notamment 2 articles que j'ai vus. On va se focaliser d'ailleurs sur un seul d'entre eux, qui est Demonstranten zünden Rathaus in Bordeaux-Anne. Les manifestants ont foutu le feu à la mairie de Bordeaux. Évidemment, on sait aujourd'hui que c'est un mec d'extrême droite qui s'est occupé de faire cela, et c'est pas forcément des manifestants. Et on a un article qui vraiment axe sur le dispositif policier. On nous explique qu'il y a 12 000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés. Et on a un traitement un peu plus fair, mais quand même on en est très loin. Et j'ai été voir le Frankfurter Allgemeine Zeitung avec cet article-là. 175 policiers blessés après les manifestations. Donc là aussi, un article qui axe vraiment sur, oh mon Dieu, les pauvres policiers. On a clairement assez peu de place pour le mouvement social. Très peu cité, très peu évoqué. Un peu Laurent Berger dans quelques articles d'évoquer, mais c'est surtout vraiment Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'actuellement l'Allemagne est en train de connaître des grèves générales. On a beaucoup défendu en France le modèle allemand. Vous savez, les Allemands ceci, les Allemands ils travaillent tard, etc. Au passage, la réforme porte le nombre d'annuités en France à 43. C'est le plus haut taux d'annuité d'Europe. Donc oui, peut-être qu'on ne part actuellement qu'à 62, bientôt 64 ans. Mais par contre, les nombres d'annuités nécessaires pour partir à la retraite, lui, est le plus haut d'Europe. Alors j'ai été ensuite voir en Italie, ce qui se disait en Italie. Sur la Repubblica, j'ai pas trouvé grand chose, donc je suis allé voir sur le Corriere della Sera. Et il y a notamment cet article assez intéressant qui s'appelle Parigi 450. Donc là, ça parle de 450 000 manifestants en place contre la réforme des retraites, même s'il y a eu des heurts contre la police. On parle effectivement de la 10e journée de mobilisation. On dit que les syndicats disent qu'il y avait quasiment un demi-million de personnes dans la capitale, et donc les Corriere della Sera prennent comme chiffre pour son article les chiffres des manifestants. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'on a... Et le Corriere della Sera traite vraiment beaucoup de la situation. Ils ont parlé des bassines de Sainte-Soline, ils font vraiment un article genre quasiment tous les jours ou tous les 2 jours sur la situation en France. On a vraiment un traitement médiatique assez important. Et on a même cette tribune, une interview en italien. Enfin, en gros, pour Macron, ça vaut le coup. Enfin, tout ça vaut le coup pour récupérer 10 milliards. Je pense que ça veut dire, en gros, pas grand-chose. Et on nous dit, aujourd'hui, une large partie de la France ne conteste pas seulement une réforme parce qu'elle est injuste et brutale, je vais faire le reste en français. Elle dénonce un système décisionnel qui n'est plus conforme aux aspirations du pays et qui ne propose pas de solution pour améliorer le fonctionnement de la démocratie. Pour sortir de ce conflit, il ne suffira pas de réexaminer la question des retraites, mais de répondre également aux besoins de dialogue et de reconnaissance. Et il se trouve que la personne qui répond à cette tribune à l'interview est un Français que vous connaissez, qui répond à un journaliste italien, et c'est François Hollande. Alors quand je me suis dit, mais attends, c'est pas François Hollande quand même qui est en train de dire tout ça, ce sac à merde. François Hollande avec sa loi de travail de sac à merde là. Moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant, le contenu est assez vrai, c'est toujours plus facile de dire aux journalistes étrangers, voilà, puis que de toute façon, surtout quand ça revient pas en France. Et j'étais en mode, mais quand même, il est un peu chier. Et alors là, on va tomber sur le plus drôle. Donc du coup en Italie quand même, ça suit assez bien le mouvement social, et ça relève beaucoup les arguments
aussi des mouvements sociaux. Ah, par contre, on ne parle que de Laurent Berger. Hein. Philippe Martinez n'existe pas, ça ne parle que de Laurent Berger. Alors, je suis allé voir aussi, du coup, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, alors il faut savoir qu'au Royaume-Uni, toute la presse est conservatrice. Voilà, vous ne trouverez pas deux grands journaux nationaux progressistes. En tout cas, moi je suis allé voir le Télégraphe, je suis allé voir le Sun, je suis allé voir Daily Post. Et alors, j'ai trouvé les articles assez dingues. Macron's humiliation as a royal state visit is first cancelled for unrest in nearly 50 years. Où là, en gros, c'est Macron est une merde parce qu'il n'a pas pu recevoir le roi et les manifestants sont aussi des merdes parce qu'ils ont notamment tagué Charles III, do you know the guillotine. Donc Macron a voulu passer outre le Parlement et du coup il a créé la plus grosse crise démocratique et domestique que le président avait pu rencontrer là notamment au cours de son second mandat. Donc cette presse-là considère ça comme hugely embarrassing pour Macron. Donc c'est vraiment très immensément embarrassant. Et du coup Télégraphe ils sont en mode ah bah alors du coup il est parti en Allemagne parce que la France est un pays vraiment pas sûr. Donc c'est assez... Eux c'est vraiment... Macron est une merde. Et on a The Sun qui nous dit... Staggering Global Humiliation. Alors, allez-y traduire. Quelle gigantesque humiliation, j'imagine, peut-être une traduction. Donc, on n'en veut pas à Emmanuel Macron d'augmenter l'âge de la pension, même si c'est seulement à 64 ans, parce que de toute façon, son système court vers la banqueroute. Par contre, le fait de le faire sans vote, dans une population qui est en train de crever à cause de l'inflation, et qui l'accuse depuis longtemps de gouverner pour les riches, mais comment a-t-il fait pour ne pas voir le problème arriver? Je suis en mode, Donc, le traitement médiatique du Royaume-Uni, c'est les Français sont des branleurs, ils veulent vraiment pas bosser alors qu'il faudrait vraiment bosser beaucoup plus. Mais Emmanuel Macron, par contre, il est complètement hors sol ce gars, MDR. D'où il fait ça et en plus, il a refusé que le roi Charles vienne parce qu'il sait pas tenir son pays. Ce sac à merde. Et là, j'ai vu que la Maison-Blanche demandait... La Maison-Blanche indique que l'exécutif américain soutient le droit de manifester pacifiquement en France. Voilà. Donc, dans le traitement médiatique global, Macron a l'air quand même d'être assez désavoué au Royaume-Uni, en Italie quand même aussi. Là où l'Allemagne continue de le soutenir, en tout cas. Dans la presse, j'entends. Il y a aussi cette idée au Royaume-Uni... dans ce que j'ai pu un peu voir aussi dans les articles, qui est que Macron, en fait, s'intéresse beaucoup trop à l'international, il veut beaucoup trop faire le kéké à l'international, alors qu'il n'arrive même pas à tenir son propre pays, et que du coup, qu'il se désintéresse complètement de la politique nationale, et que, oui, au bout d'un moment, faut mettre les mains dans la merde, et tu peux pas juste envoyer depuis ta tour d'ivoire quelques lieutenants, slash ministres, slash ce que vous voulez, slash des commis en vrai un peu, pour gérer les problèmes et t'en laver les mains. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Au bout d'un moment, fais-toi pousser des couilles, mec. Si jamais je voulais un peu regarder ce traitement-là, c'est parce que certains commencent à théoriser que ce qui pourrait faire pencher Emmanuel Macron du côté de la discussion, c'est si jamais il passe pour un branquignol à l'international. Là, si jamais tout le monde commence à lui dire « Mec, c'est choses qui se passent chez toi, ça te dit, on vient plus tôt et on viendra quand t'auras réglé tes problèmes », peut-être que là, il va se sentir perdre de sa force et perdre de sa superbe, quoi, en gros. C'est un peu la question qui se pose, donc voilà, bref, je suis allé checker. Voilà en gros à peu près ce qui se dit autour de chez nous, autour de notre pays.